RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. On en a parlé cette semaine sur Radio Rythme Bleu, les organisations patronales qui se fédèrent en inter-syndicats. Ce matin, vous recevez les représentants du MEDEF, de la CPME et de l'UDP. Oui, Samuel Népéhoun pour le MEDEF, Jean-Louis Laval pour l'UDP et Yann Lucien pour la CPME. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à trois voix ce matin pour parler donc de cette nouvelle interpatronale, puisque c'est le nom que vous lui avez donné. Alors d'abord, très concrètement, pourquoi avoir fait cette démarche ? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous fédérer de cette façon, Samuel Népéhoun ? Alors, je pense qu'on peut dire tous les trois qu'on part d'un constat, c'est qu'il y a un certain nombre de sujets de fond qui sont des sujets prioritaires importants pour le pays, sur lesquels on est convaincu qu'on est tous d'accord sur la manière, sur le fond et sur la manière de les porter, et qu'il était important pour nous de se constituer en interpatronal pour être plus fort dans notre façon de conduire ce type de dossier. Et nous en étions convaincus, et l'idée c'était de passer le cap des quelques petits freins qu'on a pu connaître par le passé, et que pour nous c'était important d'aller à l'essentiel et de surtout porter des sujets et être un peu moins sur les questions de forme. Yann Lucien. Je pense que c'est bien résumé. Effectivement, aujourd'hui, on doit avoir qu'une seule parole et qu'un seul discours auprès de nos politiques. Et cette interpatronale est là pour ça. Un petit mot aussi sur l'objectif, Jean-Louis Laval. Oui, presque tout a été dit, mais il faut que nous soyons unis pour que nous soyons plus forts et que notre parole porte beaucoup plus et que nous sommes des forces de proposition. Voilà, ça c'est ça le but, et servir vraiment nos concitoyens et nos adhérents. Alors qu'on comprenne bien les choses, chaque organisation patronale continue d'exister par elle-même, rend des services aux adhérents. L'idée, c'est vraiment de partager sur les préoccupations urgentes actuelles, de partager un point de vue et d'être plus fort devant les institutions, ou aussi d'être force de proposition. C'est ça qu'il y a derrière, Yann Lucien ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on est sollicité par Christopher Gigès pour travailler sur la relance et tout ce qui est impôts et la fiscalité, la loi de programmation fiscale. Voilà, la fiscalité. Et aujourd'hui, effectivement, avec le MEDEF et l'UDP, on travaille ensemble sur ce dossier-là. Est-ce que ça veut dire aussi que l'interpatronale qui existe désormais sera force de proposition ? Parce que jusqu'à présent, vous étiez consulté d'une certaine façon. Est-ce que là, vous allez porter des sujets directement devant les institutions et essayer de faire avancer les choses plus vite, Jean-Louis Laval ? Et bien entendu, nous serons force de proposition, et ensuite nous pourrons tous ensemble bénéficier aussi des uns et des autres, c'est-à-dire avec leur technicité, leur analyse, et on sera bien plus performant. Et ça, c'est certain. Alors prenons un exemple, vous allez rencontrer le ministre des Outre-mer qui est actuellement sur le territoire. Est-ce que vous allez y aller en ordre séparé, ensemble ? Est-ce que c'est l'interpatronale qui va rencontrer, ou est-ce que c'est chaque organisation patronale, Samuel Népéhoun ? Alors, on s'était déjà accordé entre l'interpatronale de continuer dans cette idée et dans cette perspective qui est de porter ensemble les différents messages. Je rappelle juste que hier soir, il y a eu une rencontre entre l'interpatronale et d'autres acteurs économiques du territoire, dans les chambres consulaires, la chambre de commerce, la chambre d'agriculture, la CMA, hier soir, où l'ensemble du monde économique calédonien tient le même discours, c'est-à-dire qu'on aurait peut-être plus intérêt à y aller tous ensemble pour rencontrer le ministre, et le monde économique calédonien porte les mêmes messages auprès du ministre et le sensibiliser sur la réalité du pays, et notamment le contexte dans lequel nous vivons. Je crois que ce qui est important aussi à rappeler, c'est que je l'ai déjà dit sur vos antennes, la période des 3 référendums, c'est une catastrophe pour l'économie calédonienne, parce que c'est de l'attentisme. Les entrepreneurs, les chefs d'entreprise n'osent pas s'aventurer parce qu'on n'a pas de visibilité en termes de temps. Et là, encore une fois, on va essayer de parler de comment on fait de la relance. Mais comment on fait de la relance sur une période de 2 ans, encore une fois. Donc, pour nous, ça sera important de sensibiliser le ministre, et que la voix qui soit portée auprès du ministre soit la voix de l'ensemble de l'économie calédonienne. Alors, au-delà de la rencontre avec le ministre des Outre-mer, il y a des sujets importants, vous l'avez rappelé, Yann Lucien, la loi de programmation fiscale, la relance de l'économie. C'est des sujets sur lesquels vous allez parler d'une seule voix. Est-ce que ça veut dire que vous êtes d'accord sur ces sujets-là, ou est-ce qu'il subsiste quand même peut-être des différences ? La fiscalité, on sait que les chefs d'entreprise peuvent avoir une approche différente là-dessus. C'est vrai aussi sur le dialogue social, etc. Comment vous allez faire pour harmoniser vos positions, sachant que vous avez quand même quelques différences sur un certain nombre de dossiers ? Yann Lucien. Alors, effectivement, on n'est pas toujours d'accord sur tout. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est de se réunir entre nous,
de travailler avec nos permanents et nos chefs d'entreprise qui sont plus concernés par chaque sujet pour pouvoir arriver à trouver une déclaration commune. Et aujourd'hui, c'est bien le but. Il y aura toujours des différences. On n'a pas la même vision de l'économie quand on est un patenté, quand on est une PME, quand on est une grosse entreprise. Les problèmes de Samuel sont pas du tout les mêmes problèmes que les miens. Il a, je sais pas combien d'employés, un certain nombre. Moi, j'en ai 3. Jean-Louis, il en a un certain nombre. On n'a forcément pas la même vision. Mais en attendant, on va trouver des positions communes sur chaque sujet qui intéresse le monde économique. Jean-Louis Laval, sur cette question-là? Oui, c'est à peu près ça, mais il est évident que une interpatronale va servir, bien sûr, à nous utiliser les uns et les autres. Parce qu'au final, c'est d'arriver à parler d'une seule voix. Donc, nous serons bien obligés de négocier entre nous, déjà. Je ne parle même pas de négocier, de discuter et trouver vraiment le véritable terrain d'entente qui nous permettra d'arriver devant les instances concernées en parlant d'une seule voix. Et c'est ça qui est très important parce qu'on aura beaucoup plus de poids. Voilà. Alors j'imagine que vous avez les uns et les autres consulté vos adhérents avant de rentrer dans cette démarche. D'une façon générale, ils soutiennent cette interpatronale? Très clairement, nos adhérents, pour la grande majorité, ils sont convaincus eux aussi que nous avons intérêt à être efficient dans l'action que nous conduisons. Donc nous le faisons pas simplement au niveau de nos comités exécutifs ou de nos CODIR. C'est l'ensemble du monde patronal qui est convaincu de ça. Après, c'est une question de méthode. Et par rapport à la question que vous avez posée, c'est pas juste différence entre les organisations CPME, MEDEF ou même au sein du MEDEF, on a des secteurs différents sur lesquels forcément nos adhérents ils seront pas forcément d'accord parce qu'il va y avoir des différenciations de taux selon les secteurs. Donc il va y avoir des débats. Mais l'idée c'est de la TGC notamment. Tout à fait. Le taux de la TGC, vous avez raison de le préciser. Il y aura forcément des débats même en interne à chaque organisation patronale. Mais l'idée encore une fois, c'est d'être le plus constructif possible dans la manière de conduire les différents sujets. Est-ce que c'est aussi une manière de gagner du temps, de ne pas multiplier les réflexions, les consultations, de faire en sorte qu'il y ait une certaine mutualisation aussi, je ne parle pas des moyens, mais en tout cas de la richesse de vos différentes organisations patronales, Yann Lucien? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on voit bien que sur la TGC, pour en revenir là-dessus, à la CPME, on travaille dessus, le MEDEF travaille dessus, l'UDP a des réflexions pareilles dessus, et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en sur chaque sujet important qu'on doit traiter aujourd'hui, on travaille chaque fois les 3 organisations dessus. L'idée, c'est bien de se regrouper pour travailler, mettre 5 réunions dans la semaine s'il faut, mais sur 5 sujets différents, mais en regroupant toutes nos organisations. Alors, est-ce qu'il s'agit, parce qu'on peut quand même se poser la question, est-ce qu'il s'agit, on allait dire, d'une interpatronale, pardonnez-moi l'expression, d'opportunité, parce qu'effectivement, la situation économique est tendue, compliquée, qu'il va y avoir des décisions à prendre, ou est-ce que c'est un mouvement de fond un peu plus large qui disent, les organisations patronales, il faudrait quand même qu'on arrête de se tirer la bourre, pardonnez-moi encore une fois l'expression, et on y reviendra d'ailleurs, et essayer de travailler en commun. Est-ce que, voilà, c'est lié à une conjoncture économique, ou est-ce que c'est vraiment un mouvement de fond qui disent, on a intérêt à faire plus de choses ensemble? Jean-Louis Laval. Eh bien, écoutez, vous avez dit le mot intérêt. Je crois que nous avons intérêt que ce soit un mouvement de fond et que ça puisse durer. Pourquoi ? Parce que nous avons tous, que ce soit le MEDEF, la CPME ou le DP, l'objectif c'est de pouvoir défendre le plus efficacement possible nos entreprises. Eh bien, il faut aller toujours dans un même but et essayer de convaincre que nous sommes toujours d'accord pour des sujets sensibles et qui permettent d'avancer. Et ça, c'est ça qui est le primordial pour tous. C'est ça qui est intéressant. Samuel Epéoun. Oui, alors, on a dit tout à l'heure que on se donne la possibilité de ne pas être d'accord sur tout, bien évidemment. Mais l'idée, encore une fois, c'est d'arriver à faire en sorte que, moi, je parle très clairement aussi de la mutualisation de moyens et d'efficacité. Comme disait Yann tout à l'heure, on est des chambres d'entreprise. On a nous-mêmes nos entreprises à gérer, mais on doit aussi faire des réunions, pour les missions de nos organisations chaque semaine. Au lieu d'être 3 fois dans 3 réunions différentes, c'est de dire pourquoi un thème n'est pas piloté par l'un et en utilisant son organisation, l'autre thématique est pilotée par une autre organisation et nous essayons d'élargir le fait que la façon de travailler soit pas qu'autour de l'interpatronale, mais également les chambres consulaires qui, eux, ont beaucoup plus de moyens que nous en termes de logistique, en termes de ressources, etc. Donc, je pense que pour être encore plus efficace, c'est de faire en sorte que c'est pas juste une question d'opportunité. La période
nous renvoie simplement que c'est absolument nécessaire, mais c'est pas juste une question d'opportunité. Idéalement, il faudrait que ça se poursuive au-delà de cette période. Alors, les relations entre les organisations patronales et les organisations syndicales sont peut-être moins compliquées aujourd'hui qu'elles ne l'ont été par le passé. Est-ce que vous en avez parlé avec elles? Est-ce qu'elles sont au courant de votre démarche aussi? Et comment les syndicats de salariés réagissent, Yann Lucien? C'est une bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée. Aujourd'hui, oui, elles sont conscientes qu'on s'est regroupés parce que on en parle quand même depuis le Covid. Je rappelle, pour un petit historique, que la première fois qu'on s'est regroupé en interpatronal, c'était l'interpatronal Covid-19, suite au premier moment de confinement et aux premières réunions qu'on avait avec le gouvernement. Aujourd'hui, ça n'est pas une opportunité, c'est une nécessité. Je le rappelle, aujourd'hui, la situation économique, elle est telle qu'on a besoin de parler d'une seule voix. Et donc, pour revenir à votre question, les syndicats, on les a eus la semaine dernière, on était en interview avec vous. Ils nous ont clairement dit qu'ils étaient prêts à travailler sur des dossiers de fond et des dossiers qui existent, qui sont déjà pratiquement sur le point d'aboutir. Donc, je pense que ça va bien se passer avec eux. Une dernière question. Vous l'avez dit lorsque vous avez signé cette intersyndicale, vous enterrez d'une certaine façon la hache de guerre sur certains sujets, notamment la question de la représentativité. On sait que cette guerre, notamment entre le MEDEF et la CPME, a encombré quelque temps les tribunaux administratifs. Aujourd'hui, vous mettez ça de côté ou vous abandonnez complètement la guerre sur la représentativité? Samuel Népehoun. Très clairement, je crois que c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on a l'interpatronal. On s'est dit que aujourd'hui, on doit être dans l'efficacité. Donc, allons sur les sujets de fond que l'on doit porter ensemble. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on enterre ces questions-là. On s'est simplement dit, intelligemment, prenons le temps de discuter de ces questions-là. Parlons-en sereinement, mais en revanche, nous avons besoin de mettre en place assez rapidement l'interpatronal pour s'attaquer aux dossiers et les dossiers essentiels. En tout cas, le contexte nous y oblige, mais nous n'avons pas, bien évidemment, ces sujets-là. On se réserve le temps d'y réfléchir beaucoup plus sereinement. Et Lucien? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est pas un sujet qu'on a mis à la poubelle, quoi. La représentativité, c'est un sujet qui nous divise, mais on va mettre en place, pareil, un groupe de travail qui va prendre le temps et qui va aborder point par point pour qu'on arrive à trouver, pareil, une position commune et qui satisfasse toutes les organisations qui sont présentes aujourd'hui. Pour terminer, Jean-Louis Laval, donc cette interpatronale est née il y a 2 jours, au moment de la signature. Il reste encore des points de fonctionnement à affiner. Vous savez pas encore trop comment vous allez travailler. Est-ce qu'il y aura un porte-parole? Enfin, comment les choses vont s'organiser? Bien entendu, il y aura un porte-parole ensuite. Non pas que je veuille pas vous recevoir tous les trois à chaque fois, mais... Bien entendu, mais il y aura un porte-parole étant donné que on veut que ce soit bien ficelé, puis que tout le monde puisse parler, donc ce sera tour de rôle. Mais je voulais juste revenir 30 secondes sur les syndicats de salariés. Oui. Il faut quand même pas oublier que nous avons déjà beaucoup travaillé avec eux lors des sessions du dialogue social et que ça marchait très bien. Et donc, les syndicats de salariés sont habitués aussi à travailler avec les organisations patronales. Et ça, c'est un sujet que l'interpatronal pourrait repousser à nouveau, la reprise du dialogue social et du conseil qui est un peu, on sait, en difficulté? Je pense qu'il faudrait le faire, oui. Samuel Népehoun. Alors, je profite juste pour rappeler, moi je suis président du MEDEF depuis quelques mois seulement, et depuis quelques temps, j'ai pris l'initiative de rencontrer l'ensemble des organisations syndicales de salariés. Les organisations syndicales de salariés, aujourd'hui, admettent qu'il y a un certain nombre de sujets qui ont été conduites à l'époque des sessions du dialogue social, donc il y a de la matière, on ne part pas à zéro. Il y a un certain nombre de sujets qu'on pourrait ressortir, remettre au goût du jour et relancer les discussions. Mais encore une fois, on a la possibilité de sortir ces dossiers-là avec la volonté partagée des organisations patronales, mais également des organisations syndicales de salariés, qui, pour revenir aussi également à votre sujet tout à l'heure, votre question de être force de proposition, c'est pas simplement nous, l'organisation interpatronale, d'attendre qu'on soit consulté, mais d'être également sur certains sujets, être porteur de propositions, mais sur ces sujets, sur d'autres sujets également, on a commencé, en tout cas pour ma part, à échanger avec les syndicats de salariés, qu'on pourrait porter ensemble un certain nombre de sujets entre partenaires sociaux et qu'on pourrait exposer à l'ensemble de nos responsables. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous parler ce matin de la création de cette interpatronale. Samuel Népehoun pour le MEDEF, Yann Lucien pour la CPME, Jean-Louis Laval pour l'UDP. Merci beaucoup. Merci. Merci.